Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le créateur ou vidéo pour sa 119e vidéo. Aujourd'hui, l'apparition du dévastateur et l'alliance de Satan, tel que promis dans la vidéo précédente. Donc, nous allons regarder au fait que le temps entre l'apparition de l'homme du péché et le moment où il fera une solide alliance de Satan. Cette période, nous allons l'analyser afin de découvrir si réellement la parole de Dieu nous dit qu'elle a une certaine longueur, mais que nous ne connaissons pas cette longueur. Si c'est le cas, selon ce que nous verrons avec les Écritures que nous partagerons aujourd'hui, ce fait complique aussi la tâche de l'ennemi de Dieu. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il y a eu au fil des ans plusieurs périodes d'apostasie plus ou moins importantes. Si nous voulons vraiment regarder à l'apostasie, le premier signe d'apostasie qui s'est produit, c'est dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a décidé d'abandonner sa confiance en Dieu pour mettre en doute sa parole et, suite à l'encouragement qu'il a reçu de sa femme, qui, elle, avait été séduite par l'ennemi, a décidé en pleine connaissance de cause de manger du fruit que Dieu lui avait interdit de manger. Nous avons là le début de toutes les apostasies que l'humanité a vécues au fil des siècles. La seule raison pourquoi l'homme de péché n'est pas apparu aux périodes importantes d'apostasie, comme nous l'avons vu, là, aux 300, on parle du temps de l'Église, environ 300 là, après Jésus-Christ pour l'Église. Et il y a eu, après ça, la période de la Réforme, là, l'apostasie était telle que, étant donné qu'il n'y a pas eu le grand retrait, il y a eu la Réforme qui a pris place. Alors que lorsque l'Église a commencé à allégoriser la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle voulait. C'est-à-dire pour l'Église a allégorisé la parole de Dieu afin de pouvoir dire que l'Église dise ce qu'elle voulait dire et non plus ce que la parole de Dieu voulait dire. Il y a quand même eu des gens qui ont persévéré dans la vraie parole de Dieu, ce qui a amené éventuellement à la réforme par la grâce de l'Esprit Saint. Toujours est-il que ces apostasies n'ont pas connu le grand retrait nécessaire à l'apparition de l'impie. De ce fait même, cet impie, donc cet homme du péché, n'est pas encore apparu. Cela oblige l'ennemi de Dieu à toujours avoir un candidat potentiel disponible pour devenir cet homme de péché, étant donné que nul ne sait l'heure ou le jour où ce grand retrait aura lieu. L'enlèvement, si vous voulez. L'heure et le jour de ce retrait sont inconnus. Et si, comme j'espère que nous le confirmerons aujourd'hui par cette étude, le temps entre son apparition, donc lorsque le retrait se fera et son apparition se fera, et la signature de l'entente de Satan est aussi inconnue, cela implique en fait que s'il y a une certaine période de temps, cela implique que même si ce retrait aurait eu lieu à l'époque où la nation d'Israël n'était pas de retour dans son pays, comme au temps de la Réforme, entre autres, il aurait très bien pu se passer à 1000-1500 ans entre l'apparition de l'impie et les événements stipulés dans le livre de l'Apocalypse, même dans le livre de Daniel, parce que où il est nécessaire d'avoir la nation d'Israël et d'avoir un temple pour que l'ennemi puisse se proclamer Dieu dans le temple tel que 2 Thessaloniciens nous le disent. Donc, cela complique la vie à l'ennemi parce que le temps du grand retrait est inconnu et le temps entre la possibilité où il sera révélé et où il pourra accomplir les choses décrites dans l'Apocalypse est aussi inconnu. Cette continuelle imminence de l'enlèvement qui existe depuis la création même de l'Église du Seigneur, Jésus le Christ, la connaissance de l'enlèvement a été donnée beaucoup par Paul, mais déjà prédit dans les fêtes de l'Éternel telles que nous l'avons vu.
qu'un jour cet événement arrive. Donc, depuis que l'Église existe, ça a toujours été, c'est pour ça que Paul, à son époque, lorsqu'il avait la connaissance de ces choses, attendait lui-même l'enlèvement et les églises auxquelles il partageait sa connaissance de la parole de Dieu attendaient aussi cet événement déjà à cette époque. Donc, le grand retrait, l'enlèvement, son temps est inconnu et le temps entre où l'homme du péché est révélé et la signature de l'entente était connue. Ça peut être long, ça peut être court. Donc, nous parlons qu'à partir du moment que l'annonce de la possibilité, de la réalité, il y aura l'enlèvement de l'Église par l'apôtre Paul, tel que prévu dans la fête de la Pentecôte, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, dans la loi de Moïse, déjà annonçait cet événement. C'était caché, c'était un mystère. Ça a été révélé par Paul. Selon la volonté de Dieu, parce que ça a été caché jusqu'au moment, même l'existence de l'Église est révélée dans l'Ancien Testament, mais elle est cachée à la compréhension des gens jusqu'à ce que ce moment-là se produise. C'est pour ça que lorsque Jésus, dans son discours sur le mont des Oliviers, l'événement qu'il annonce qu'il faudra faire attention, tel que mentionné dans le livre de Daniel, sont les paroles de Jésus lui-même. C'est ce que nous pouvons lire dans Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ce texte est donc important pour celui qui le lit, peu importe à l'époque où il le lit. C'était même important à l'époque pour les apôtres. Donc, on voit que c'est logique que la révélation que Paul a eue sur l'enlèvement de l'Église, il s'attendait lui-même à vivre cet événement. Et c'est ce qu'il enseignait aux églises. On a la preuve dans le texte de Thessalonique. Voyons ce texte de 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Même chose ici que Jésus parlait dans Matthieu 24. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Donc, Paul parlait de ces choses aux églises qu'il voyait naître. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'ennemi pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyons maintenant le passage qui relate l'apparition de cet homme de péché. Apocalypse 6, versets 1 et 2. J'aurais regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Comment vaincra-t-il? C'est ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité.
Souvenons-nous que lorsqu'on a parlé de l'apostasie dans la vidéo précédente, on a dit que certaines personnes abandonneraient leur foi et ceux qui garderont la foi seront retirés. Donc, cet homme de péché pourra arriver et il devra convaincre la population de qui il est. Ça va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'il y aura des miracles, des signes de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, donc ceux qui vont rester après le grand retrait, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pourquoi maintenant vaincra-t-il? Pourquoi vaincra-t-il? Nous voyons ça dans Thessaloniciens 2 toujours, versets 11 et 12. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, dans les versets précédents, on voit les moyens, les signes et les prodiges mensongers. Mais le pourquoi, c'est ici. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Comprenez-vous ici que c'est Dieu qui est en contrôle? Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'a d'autre choix que d'aller dans la direction que Dieu a donnée de sa propre volonté de toute éternité avant même la création du monde. Continuons avec le prochain saut. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux cette fois-ci. Cette fois-ci, il n'est pas écrit, mais en tout cas. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Souvenons-nous que lorsqu'on parle d'épée, on parle de conflit en main, on parle de guerre. Est-ce que les événements de ce saut peuvent correspondre au passage suivant? Je crois que c'est une question qu'il est raisonnable de se poser. Lisons Ézéchiel 38, versets 18 à 21. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, qui est en contrôle, comme nous l'avons vu, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont sur la terre, par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Verset 4 ici, dans Apocalypse 6, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. C'est raisonnable de lier ces deux événements. Voyons maintenant le prochain saut. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Est-ce que c'est raisonnable de lier ce passage ou d'associer ce passage au passage suivant de l'Évangile de Matthieu, Matthieu 24, versets 6, 7 et 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tremblement de terre, les montagnes qui tombent les unes sur l'autre, le passage que nous venons de lire d'Ézéchiel. Il y aura donc des famines en divers lieux. Et il reste encore du temps, si nous analysons bien le passage, car la fin de Matthieu 24 finit par « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Donc, on peut facilement voir ici qu'après l'ouverture du premier seau, il va y avoir des choses terribles, mais il y a du temps qui s'écoule. Il y a du temps.
il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre. Passons à l'autre sceau, qui lui aussi mentionne la famine, donc en continuité avec le sceau que nous venons de lire. Encore ici, nous voyons que cette plaie s'étire aussi dans le temps. Allons donc à Apocalypse 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Si nous mettons en parallèle ce passage avec celui d'Ézéchiel 38, voyons Ézéchiel 38, versets 4 à 9. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie et à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs. Dans le sceau, il est écrit par les bêtes sauvages de la terre. Continuons Ézéchiel. Donc, je te donnerai pour pâture. Verset 5. Tu tomberas sur la face de la terre, car je parlais, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles. Ils sauront que je suis l'Éternel. Si nous revenons au sceau, nous voyons que les hommes périront par l'épée. Nous savons que c'est la guerre, au verset 8. Par la famine, donc comme au sceau précédent. Par la mortalité. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que dans ce terme mortalité, ça englobait tous les moyens de mourir qu'a l'humanité pour mourir. Donc, ça inclut aussi le feu. Continuons à lire Ézéchiel. Là. Donc, sécurité dans les îles, le feu sur les îles et à Magog. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont je parlais. Alors les habitants des villes sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs, les flèches, les piques, les lances, et l'en feront du feu pendant 7 ans. Nous voyons dans le dernier verset, ils en feront du feu pendant 7 ans. Encore ici, ça suggère clairement qu'il y a une période de temps qui se produit suite à ce conflit d'Ézéchiel 38. Et si nous mettons ça en parallèle avec le sceau que nous venons de lire, qui est le quatrième sceau, nous voyons que entre le premier sceau et les autres sceaux qui se déroulent, il y a nécessairement du temps. Voyons le sceau suivant. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ce sceau parle du début de la moisson d'âme de la grande tribulation, qui se terminera après le prochain sceau, le sixième, selon le passage du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Mais avant de le lire, je veux parler du terme de la grande tribulation. Vous savez que la majorité, si ce n'est pas tous, les enseignants de la parole de Dieu, lorsqu'ils parlent de la tribulation, la grande tribulation, ils parlent de la période de 7 ans, de l'entente, que stipulée dans le passage du livre de Daniel. Mais si nous voulons vraiment regarder le texte biblique de l'Apocalypse, cette période de la grande tribulation correspond, selon ce qui est écrit, à l'ouverture des sceaux, des 6 premiers sceaux. Et après ça, on parle de la grande détresse de Jacob dans l'Ancien Testament. C'est annoncé dans l'Ancien Testament. Mais
C'est tellement ancré dans l'habitude de l'Église du Seigneur Jésus-Christ que lorsqu'on parle de grande tribulation, qu'on parle des 7 ans, c'est un peu comme ici au Québec, ce qu'on appelle un frigidaire. Là, en réalité, c'est un réfrigérateur. Mais la première marque importante de réfrigérateur qui a vendu des réfrigérateurs au Québec, c'est la marque Frigidaire. Quand les gens sont tellement habitués de dire frigidaire lorsqu'ils parlent de leur réfrigérateur. Ce n'est pas faux parce que les Frigidaire est une marque de réfrigérateur. Mais un réfrigérateur n'est pas nécessairement un frigidaire. Fait que je crois sincèrement que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a cette habitude prise de longue date qui était correcte, qui est correcte aussi. Mais je crois que si on veut vraiment regarder en détail ce que la Bible dit, nous devons admettre que la grande tribulation est réservée à cette période de l'ouverture des sceaux et qu'après qu'il y aura l'entente, on parle maintenant du trouble de Jacob. Nous allons voir ça un peu plus loin dans le texte aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet de discussion sans fin, mais je crois que sincèrement, que si nous regardons la parole de Dieu, ma formation de mécanicien en aéronef, un volet qui nous dit ne jamais se fier à ce qu'un autre mécanicien te dit. Tu peux l'écouter, tu peux prendre des notes, tu peux profiter de son expérience, mais en ce qui concerne les choses, pour savoir les vraies choses, il faut que tu te réfères au manuel du manufacturier. Donc, c'est une bonne habitude à faire. La parole de Dieu, c'est la même chose. Nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu, même si les habitudes prises par d'autres mécaniciens d'expérience ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais si tu veux vraiment voir le fond des choses, il faut que tu le vois dans la parole écrite du Seigneur Jésus-Christ, qui est la Bible. Cela étant dit, ce n'est pas un sujet sur lequel je passerai des heures à débattre, mais je veux porter votre attention que c'est bien de regarder les Écritures pour ce qu'elles disent, parce que c'est la seule fois dans les Bibles françaises que la grande tribulation est mentionnée. Et qu'après ça, un peu plus loin dans l'Apocalypse, on parle toujours de grande période de détresse pour ceux qui auront résisté à la bête, mais on ne parle plus de tribulation. Cela étant dit, lisons maintenant notre passage d'Apocalypse 7, versets 9 à 17. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation. Ça, ici, ça se produit après le 6e sceau. Mais nous regardons ici, il faut mettre en lien avec ceux qui sont maintenant sous l'autel au 5e sceau et qui prient. Que le Seigneur leur répond qu'il faut attendre parce qu'il y en a encore qui doivent souffrir. Donc, verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. On ne parle pas de résurrection ici, ce sont vraiment les âmes. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et l'adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Dieu est en contrôle tout le temps et pour l'éternité. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle promesse merveilleuse! Nous voyons qu'il y a une foule au 5 qui prie, que Dieu dit, il y a encore d'autres qui vont être sauvés. Et on voit au chapitre 7 qu'il y a une foule qui sort de la grande tribulation qui est sauvée aussi. Voyons maintenant le 6e sceau. Apocalypse 6, versets 12, 13 et 14.
Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ici, certains enseignants parlent que lorsqu'on parle du ciel comme un livre qu'on roule, mais si on se met dans la tête l'image du rouleau à l'époque, on déroulait d'un bord, puis on roulait de l'autre bord, au fur et à mesure pour lire le texte, qui était en continu, ben, c'était plutôt de droite à gauche, là, si on parle du texte hébreu. Euh, Certains enseignants pensent qu'il va y avoir des grands cataclysmes parce que l'axe de la Terre va bouger. Je sais que selon les connaissances scientifiques actuellement, on parle d'un changement de pôle terrestre, là, que le nord et le sud devraient inverser, et c'est toujours accompagné de grands cataclysmes. Est-ce que c'est ça qui va arriver? On ne sait pas. On va voir. C'est logique, c'est raisonnable de penser que c'est le cas. Que l'axe de la Terre change de position, cela aussi est possible. Souvenons-nous que Dieu a déjà arrêté la rotation de la terre pour qu'Israël puisse vaincre les Philistins à un moment donné, lorsque Josué a prié pour que cela arrive. Dieu est tout-puissant, il est en contrôle de toutes choses, il est merveilleux, il est extraordinaire. Nous pouvons croire en sa parole, il ne ment jamais. C'est vraiment merveilleux. Se pourrait-il que ce sceau parle du chapitre 2 de Joël? Pierre a bien utilisé les versets 28 et 29 du livre de Joël du chapitre 2 pour expliquer la réception de l'Esprit Saint dans l'Église du Seigneur Jésus le Christ. Maintenant, au point où nous sommes rendus, au sixième sceau dans le livre de l'Apocalypse, que l'Église est enlevée, il est raisonnable de penser que les versets 30 et 31 de ce chapitre seraient la prochaine étape. Lisons ces versets et remarquez le début, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ce qui résulterait à la foule que nous venons de voir du chapitre 7 et du cinquième sceau. Par contre, le cinquième sceau, ça arrive avant les grands bouleversements. Donc, mais c'est des gens qui, après le grand retrait, ont invoqué le nom de l'Éternel et qui ont été sauvés. Et la même chose pour la foule du chapitre 7 qui se produit après le sixième sceau. Et même, nous pouvons parler que ce verset est important parce qu'il sera aussi applicable pour la foule du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, qui ont persévéré dans la foi pendant le trouble de Jacob. C'est cette période de 7 ans que la majorité des enseignants bibliques, c'est pas vraiment une faute, là, c'est juste une question de précision. Cette période que ces enseignants bibliques appellent la grande tribulation. Donc, cette période de 7 ans où Israël, en tant que nation, résistera à Dieu, comme l'a fait Jacob lui-même en Genèse 32. Voyons le passage de Joël, voyons le passage d'Apocalypse 20 et celui de Genèse 32 pour tout mettre ça en contexte et voir que vous ne vous conte pas d'histoire, c'est vraiment écrit là. Voyons maintenant Joël 2, versets 30 à 32. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le sixième sceau. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Est-ce que c'est immédiatement ou une période de 7 ans avant ce grand jour? C'est fort possible. Est-ce que c'est plus que 7 ans? C'est fort possible aussi. Continuons à lire. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Nous savons que le salut est en Jésus-Christ et lorsqu'il reviendra, il reviendra à Jérusalem. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant 1000 ans. Notez ici qu'il voit les âmes, ce n'est pas stipulé qu'il les voit dans le ciel, sûrement parce qu'avant la résurrection, si quelqu'un meurt en Christ, donc dans la foi en Jésus-Christ, il va immédiatement dans la présence du Seigneur. Mais cette résurrection se fera sur la terre parce que Jésus, à ce moment-là, sera déjà revenu sur la terre au chapitre au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Lisons maintenant Genèse 32 pour voir le caractère de notre ami Jacob. Verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil. Ici, on peut voir que c'est un représentant de l'Éternel. Donc, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, Jacob, laisse-moi aller. Non, c'est cet homme, qu'il dit. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. La foi de Jacob a été imputée ici en victoire. Il a vaincu des nations aussi. Nous voyons ici la première fois où le mot Israël est prononcé dans la parole de Dieu. C'est là que la nation d'Israël prend sa racine. Et comme Jacob a lutté contre Dieu, nous voyons que la nation d'Israël, qui est en ce moment dans son pays, lutte encore contre Dieu parce qu'elle est dans une incrédulité envers qui est son Dieu incroyable. Malgré tout ça, Dieu maintient son alliance, il les a ramenés, il va les amener. Et la période de l'entente de 7 ans, le grand trouble de Jacob, sert justement à convaincre Israël qu'ils ont rejeté leur Messie il y a 2000 ans. Et c'est lorsqu'ils se repentiront, qu'ils reconnaîtront ce fait, qu'ils invoqueront le Seigneur en tant que nation. C'est alors que Jésus-Christ reviendra sur la terre, tel que nous le voyons dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Fait qu'on voit que la mentalité de Jacob s'est transmise à la nation d'Israël. C'est pour ça que Jacob est devenu Israël et de lui est sortie cette grande nation que Dieu a créée à partir de zéro, à partir de la foi d'Abraham. Le plan de Dieu est merveilleux, fantastique. Tu ne peux pas sérieusement étudier de la parole de Dieu avec foi et ne pas voir la grandeur et la sagesse merveilleuse et incommensurable de Dieu. Donc, après ces 6 sauts, toutes les nations de la terre seront prêtes pour faire cette alliance de 7 ans avec Israël, supervisée par le grand leader charismatique tel qu'annoncé dans le livre Daniel. Voyons Apocalypse, versets 15, 16 et 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour grand de sa colère est venu, qui peut subsister. Le jour grand de la colère est venu. Il faut passer. Il est venu. C'est le début du grand jour de la colère de Dieu, qui se traduira par cette grande période de détresse de Jacob de 7 ans, qui mènera à la descente de Jésus-Christ sur la terre pour venir régner sur Israël et sur toutes les nations par le truchement du peuple d'Israël. Dans cette alliance que ces nations feront sous l'égide du grand leader charismatique, il y sera sûrement inclus une clause pour la construction d'un temple et pour la reprise des sacrifices. Car Israël, qui sont toujours dans le rejet à ce moment-là de leur Messie, pensera que c'est le bon moyen
de plaire à Dieu, de construire le temple et de recommencer ses sacrifices. Un texte dans Zacharie montre clairement l'attitude d'Israël et des nations à ce moment-là. Alors qu'un message dans un passage d'Isaïe que nous lirons montre la fourberie des nations lorsque les trompettes du jugement de Dieu sonneront, tel que nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Commençons par lire Zacharie 8, versets 18 à 23. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Après la guerre de Ézéchiel 38 et 39, la grande victoire que Dieu aura accordée miraculeusement à Israël vont les amener à se réjouir et à se tourner vers Dieu, mais toujours avec le rejet de leur Messie. Donc, ils se tourneront à la loi de Moïse, donc la reconstruction du temple et recommencer les sacrifices. Continuons à lire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel ». C'est ce que nous avons vu dans chapitre 6 d'Apocalypse. Là, le jour grand de l'Éternel, ils se cacheront et disent « est venu ». Continuons à lire. Donc, ils iront à l'autre disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Désormais, nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est une attitude où que la porte sera ouverte pour la reconstruction du temple et la reprise des sacrifices. Un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale, le massacre terrible qu'il y a eu du peuple juif a ouvert la porte à ce que les nations soient prêtes à accepter la renaissance de la nation d'Israël. Comprenez-vous que le peuple d'Israël paie le prix de son incrédulité tel que Dieu l'avait promis? Tu vas m'obéir, tu vas être béni, si tu rejettes mes préceptes, tu vas être puni. Mais l'alliance de Dieu avec Israël perdure pour l'éternité. Donc, nous voyons ici que ce conflit d'Ézéchiel 38-39, où ce que Dieu va libérer le peuple d'Israël d'une façon miraculeuse, va amener qu'Israël va avoir un cœur pour l'Éternel, mais toujours dans le rejet de leur Messie, alors que les peuples, eux autres, se tourneront vers Israël parce qu'ils vont reconnaître que c'est miraculeux et ils voudront que ces choses terribles arrêtent. Donc, ils vont demander à Israël quoi faire et Israël va dire, il faut retourner à l'Éternel, il faut construire le temple pour recommencer les sacrifices. Tout ça, c'est dans le domaine de la spéculation, mais c'est de la spéculation éclairée. Et c'est selon le caractère de Dieu, c'est selon aussi l'histoire passée du peuple d'Israël, comme la grande extermination de la Deuxième Guerre, l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale a amené les nations à accepter la naissance d'Israël, malgré le fait que l'ennemi, lui, qui veut absolument détruire ce peuple. Mais comme il ne peut forcer la volonté des gens, il doit les séduire, leur mentir. Il y a des événements qui se produisent qui fait que les gens n'écoutent plus cet esprit qui veut détruire le peuple d'Israël, mais écoutent leur cœur et donnent la possibilité d'Israël de renaître après la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis convaincu qu'après le grand conflit d'Ézéchiel 38, donc de Gog et Magog, les nations seront ouvertes à cette entente de Satan et à la reconstruction du temple. Maintenant, est-ce que c'est exactement ça? Dieu le sait, mais c'est vraiment raisonnable de penser que c'est le scénario qui est en avant de nous, pas bien loin dans l'avenir. Donc, lisons maintenant le texte d'Isaïe au chapitre 28. Un texte assez long, mais ça vaut la peine de le lire. Prenons le temps de le lire. Isaïe 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons?
Est-ce à des enfants qui viennent d'être sauvés, qui viennent de quitter la mamelle? Lorsque les nations accepteront qu'Israël rebâtisse le temple, ils seront intéressés à la loi de l'Éternel, afin d'arrêter les cataclysmes terribles qui auront arrivé, entre autres au sceau numéro 6. Ils voudront que ces choses-là cessent, donc ils se tourneront vers le peuple d'Israël. Et maintenant, Israël va leur enseigner, toujours selon la loi de Moïse. Voyons maintenant comment les nations réagiront devant cet enseignement. Verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Comprenez que les nations vont recevoir cet enseignement d'Israël, mais tout ce qu'ils vont voir, c'est une loi impossible à suivre, ce qui est une réalité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dû venir l'accomplir et qui nous donne sa vie parfaite, accomplie par son sacrifice sur la croix et sa résurrection. C'est la seule façon pour un être humain d'atteindre la perfection, c'est d'échanger cette vie de Jésus-Christ parfaite. Mais les peuples verront ces règles comme insurmontables, et c'est tout à fait le cas, parce qu'Israël lui-même, et même nous, dans nos propres vies, on est incapables de le vivre. Continuons à lire. Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Ils seront incapables et pas vraiment intéressés à le suivre. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les troubles arrêtent, avoir la paix, puis continuer à vivre leur vie de péché. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, verset 14. Vous qui dominez sur ce peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël sera toujours tout petit devant toutes les nations. 28-15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordera, passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ici, c'est un texte qui est un peu difficile à comprendre, mais de la façon que je vois ça, moi, c'est que dans la conception des gens qui ne croient pas vraiment à la parole de Dieu pour ce qu'elle est, si on prend entre autres ceux qui adorent l'ennemi de Dieu, pour eux, l'ennemi de Dieu, c'est le bon et Dieu est le méchant. Alors ici, cette pensée est imprégnée dans toutes les nations qui n'ont pas Yahweh, le Dieu éternel, pour Dieu le vrai et le seul unique Dieu. Alors ici, pensant faire une alliance avec Israël, eux autres, ils pensent qu'ils font une alliance avec la mort, parce que selon leur vision des choses, leur Dieu est bon et le vrai seul bon Dieu, l'Éternel des armées, est méchant. Alors ici, ils disent, mais en faisant une alliance avec la mort, on va avoir la paix, on va pouvoir continuer à vivre comme on veut. Alors, voyons ce que la parole de Dieu dit à la suite. Verset 14, relisons-le. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple d'Israël. Ils sont moqueurs, ils sont fourbes. On l'a déjà lu 15, mais on peut le relire. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, et ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est la route qui est préparée pour l'abri de l'entente à mi-semaine, comme Daniel l'a prophétisé. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement à Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. On parle ici du Seigneur Jésus-Christ, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Continuons. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Et si vous allez lire les dernières coupes qui sont versées sur la terre, vous voyez que le fléau, quand il va passer,
ils ne seront pas épargnés. Et puis ensuite, après le 6e sceau, il y a l'ouverture du 7e sceau. Et cette ouverture, après l'ouverture du 7e sceau, le fameux livre qui a été scellé des 7 sceaux peut maintenant être ouvert. Je crois sincèrement que dans ce livre réside le jugement de Dieu sur l'iniquité et pour tous ceux-là qui aiment l'iniquité. Un coup ce livre ouvert, le jugement peut être prononcé et l'application de ce jugement venir sur terre, donc c'est la colère de Dieu contre les nations. Cette colère commencera à s'exprimer partiellement par les trompettes, encore là afin que pour ceux qui vont rester sur terre, il y a encore la possibilité d'invoquer le nom du Seigneur afin que, encore là, des personnes soient sauvées. Comprenez-vous la bonté, la grâce de Dieu? C'est pour croire que c'est graduel et que le feu ne vient pas du ciel d'un coup sec et tout détruire. Par une progression des fléaux, Dieu accorde encore la vie éternelle à des gens qui se tourneront vers lui, malgré que la majorité vont lever le poing vers le ciel, ils vont savoir que ça vient de Dieu et vont continuer à se rebeller et à vivre dans le péché. Disons donc Apocalypse 8, versets 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ici, c'est un silence solennel, car le moment est grave. 7e sceau brisé, le livre est ouvert, le jugement est prononcé. Et ça va venir le temps de l'application de ce jugement maintenant sur la terre. Continuons à lire. Et je vis les 7 anges, après le silence de la demi-heure de silence, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Souvenez-vous de la foule du 5e sceau qui prie jusqu'à quand, et Dieu leur dit, il y a encore du monde à venir. Donc, même pendant la période des trompettes, il y a des gens qui vont invoquer le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur Jésus, et ils seront sauvés. La grâce de Dieu est merveilleuse, malgré, même au travers de ces temps terribles qui vont avoir lieu sur la terre. Continuons. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. C'est ici la colère de Dieu qui est versée sur terre. Puis on n'en connaît pas tous les détails parce qu'il y a les tonnerres ici. Ils ne sont pas révélés à aucune personne. Jean aurait bien voulu prendre des notes, mais il a dit non, les tonnerres, tu ne marques pas. Donc, nous voyons clairement que la période des sceaux est la préparation pour que cette entente puisse arriver. L'entente du livre de Daniel, annoncée dans le livre de Daniel. Et c'est extrêmement raisonnable de penser que le conflit d'Ézéchiel 38-39, la guerre de Gog et Magog, sera le préambule, la préparation pour le cœur des habitants de la terre à accepter cette entente. Chose que l'ennemi de Dieu ne veut pas. Lui, ce qu'il voudrait, c'est détruire complètement Israël, mais là, il sera forcé par les nations à ratifier cette entente qu'il brisera lorsqu'il aura assez pris le contrôle de la terre par des guerres, par des choses qu'on voit dans la première moitié de cette entente. Et c'est écrit une place qui lui est donnée de vaincre les saints, donc tous ceux qui auront évoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ne feront pas partie de l'Église, mais qui font partie des saints de Dieu. Parce qu'à partir de l'Église de la Odyssée, déjà l'appel était aux individus. Et lorsque le grand retrait a eu lieu, il n'y a plus d'Église sur terre. Il n'y a que des saints de Dieu individuels qui survivront par la grâce de Dieu, s'ils ont à survivre, ou qu'ils mourront par la grâce de Dieu et se retrouveront dans la présence de leur Sauveur. Merveilleux plan de Dieu, bonté de Dieu, faisons-lui confiance. Si tu n'as pas encore mis ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore invoqué l'Éternel, je t'encourage à le faire.
Ma prochaine vidéo parlera de la repentance, cette chose nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui, lui, a tout accompli. Que après que ta repentance, tu peux avoir cette vie parfaite en Jésus-Christ. Tu ne te repens pas, tu n'as pas accès à la vie. Cette vie qui a été rendue disponible par Jésus-Christ. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, même ta repentance ne pouvait pas t'amener au salut. Mais elle est nécessaire afin que tu acceptes de faire cet échange de vie avec la vie parfaite de Jésus. Quel choix feras-tu? Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.